Et décryptage à présent avec nos deux invités de ce soir, France Quatrebeu, délégué départemental du MoDem dans le Nord, et Xavier Moreau, fondateur de Stratpol. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous ce soir sur RT France. La Russie déclare donc attendre des réponses concrètes officielles de Washington sur notamment la non-expansion de l'OTAN à l'Est. C'est l'une de ses principales demandes. Et on a entendu tout à l'heure le secrétaire américain à la Défense trouver ironique, je le cite, de constater que M. Poutine ne voulait pas voir arriver une OTAN plus forte sur son flanc. Et c'est exactement ce qu'il verra à l'avenir. Fin de citation. Xavier Moreau, est-ce que cette déclaration vous semble aller dans le sens du dialogue ? Cette déclaration n'a absolument aucune importance. Ce cycle de négociations qui a été lancé en juin 2021 par la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden à Genève va se prolonger encore peut-être 1 an, 2 ans. Et on ne sait pas trop à quoi ça aboutira, mais on ne peut pas exclure que Washington accepte de renoncer à intégrer la Géorgie et l'Ukraine, puisque c'est ça l'objectif principal de Moscou. Donc entre-temps, des déclarations un peu bravaches comme celui du secrétaire d'État à la Défense ou celui de Blinken, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères à l'ONU hier, ou de Biden il y a 2 jours, on va encore en entendre beaucoup. De toute manière, ils doivent nourrir leur opinion publique et notamment l'opinion publique démocrate. Donc je pense que cette déclaration n'a absolument aucune importance. Emmanuel Macron s'est lui aussi une nouvelle fois exprimé sur ce dossier ukrainien dans la journée. Le chef de l'État qui a appelé à la cessation des actes militaires, aussi au dialogue constructif et à garder beaucoup de calme. Quel regard est-ce que vous portez, France Quatrebeu, sur la posture de la France et d'Emmanuel Macron dans ce dossier ? Et précisément, je ne dirais pas la posture, je dirais la position, parce que je crois que c'est une position très, très apaisée, très respectueuse des différents interlocuteurs. Et je pense d'ailleurs que la France devrait dire franchement qu'il ne sera pas question d'élargissement de l'OTAN, tout simplement parce que l'Ukraine a des portions du territoire qui sont disputées et qu'on ne peut pas intégrer un pays dont une portion du territoire est disputée. Donc en fait, c'est une question qui en réalité, sur le plan géopolitique, ne se pose pas. Et je crois que nous devrions le dire parce que cela contribuerait probablement à faire notablement baisser la tension. Et le président de la République a tout à fait raison d'adopter une position pondérée plutôt que nos alliés américains qui sont plus habitués, il faut le reconnaître, à la gesticulation. Alors toutes ces thématiques sont abordées depuis plusieurs jours. Elles continuent de l'être au cours de nombreuses réunions. La conférence annuelle de Munich a débuté aujourd'hui. Ce sont 3 jours de discussion qui s'ouvrent sur des questions de défense et de sécurité. La Russie n'y participe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte de tension extrême, Xavier Moreau, est-ce que ces questions peuvent être abordées sans le regard de Moscou ? Ça va être difficile d'aboutir à quelque chose de concret. Cela dit, aujourd'hui tout le monde est focalisé sur l'Ukraine, mais il y a d'autres sujets extrêmement importants, comme par exemple la zone Indo-Pacifique. Donc à mon avis, les sujets ne manqueront pas. En tout état de cause, il est, je pense, dans la politique aujourd'hui de Moscou, c'est de parler directement à Washington. C'est-à-dire qu'il y a cette vision, encore une fois, qui est maintenant est claire, que la Russie ne veut plus parler aux vassaux de Washington, et donc d'ailleurs on voit très bien que les rencontres avec donc Emmanuel Macron n'ont absolument rien donné, puisque Emmanuel Macron avait insisté auprès du président Zelensky pour un cessez-le-feu, et ça fait 2 jours que les troupes ukrainiennes bombardent sur toute la ligne de front. Alors même si c'est pas une offensive, je dis pas ça, malgré tout il y a des voies ferrées détruites, des routes détruites. Donc dans la mesure où la Russie a pris acte du fait que les Européens ne font que s'aligner sur la politique américaine, eh bien, après tout, qu'ils discutent à Munich ou pas, pour la Russie, ça ne change rien. Ce que veut la Russie aujourd'hui, c'est un dialogue direct avec celui qui décide in fine, c'est-à-dire Washington. Parler de défense et de sécurité en Europe sans la Russie, ça vous semble pertinent de votre côté, France Quatrebeu? Plus largement, comment est-ce que vous jugez la position de l'Union européenne dans ce qui ressemble, Xavier Moreau l'a rappelé, à un face-à-face entre la Russie et les États-Unis? C'est la rançon de notre faiblesse. L'Union européenne doit impérativement se développer sur le plan politique, sur le plan économique et surtout sur le plan militaire.
En réalité, ni les États-Unis ni la Russie n'ont intérêt à une Europe forte. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour trouver l'énergie nécessaire au développement de notre Europe. Pour ça, il faut aussi que l'Allemagne s'éloigne un peu de la Russie parce qu'elle est très dépendante de la Russie. Il faut que nous parvenions à l'y aider, il faut que nous parvenions à développer. Au fond, le moteur politique de l'Europe, ça a toujours été la France. Et le moteur économique plutôt l'Allemagne. Eh bien, je pense qu'il faut que la France soit leader en ce domaine et fasse de nouveau rêver la population européenne d'une Europe fédérale et d'une Europe qui serait forte, parce que nos nations morcelées ne pèseront rien du tout alors en plus ce face-à-face qui est un peu daté, parce que le face-à-face entre la Russie et les États-Unis se déroule alors même que, comme le disait l'autre intervenant, au fond, l'avenir de la planète, c'est dans l'Indo-Pacifique, ça n'est même plus dans le monde occidental. Depuis plusieurs semaines maintenant, les États-Unis dénoncent une attaque de la Russie en préparation contre son voisin ukrainien. Le patron de l'OTAN parle ce soir de la plus grande concentration de troupes militaires depuis la guerre froide. C'est beaucoup plus que des manœuvres, dit-il, et la Russie est assurément en mesure, sans autre forme d'avertissement, d'attaquer l'Ukraine, je le cite. Est-ce qu'on peut considérer, Xavier Moreau, que la menace vient aussi d'ailleurs, l'OTAN qui a annoncé mercredi le renforcement de sa présence aux frontières orientales, des centaines de parachutistes américains qui sont arrivés ce mercredi en Pologne, la présence américaine est établie à quelques 10 000 hommes. La pression vient aussi des États-Unis et de l'OTAN. Oui et non, parce que de toute manière, c'est pas avec 10 000 hommes que ça va changer le rapport de force. Si jamais la Russie avait envie d'envahir les pays baltes, on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Ce sont des pays qui sont ruinés, qui vivent des subsides des contribuables français, allemands et italiens, tout comme la Pologne d'ailleurs, puisque vous le disiez, qui va acheter pour 6 milliards de dollars de chars payés en fait par les contribuables français et allemands, au lieu d'acheter de la technologie européenne. Donc la Russie n'a absolument pas envie d'envahir ces pays pauvres qui ne peuvent absolument rien lui apporter. Donc c'est de la gesticulation, et de toute manière l'OTAN dans ce cadre-là est une organisation davantage politique que militaire. En revanche, la question c'est l'Ukraine, et la question qui se pose, c'est est-ce que l'Ukraine va attaquer le Donbass ? Pour des raisons, à mon avis, si elle le fait, qui seront intérieures, si tant est qu'elle puisse le faire. Et dans ce cas-là, est-ce que la Russie viendra au secours des populations russes du Donbass, puisque sur 4,5 millions d'habitants dans le Donbass russe aujourd'hui, il y en a 1 million qui sont citoyens russes. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Et l'enjeu, c'est est-ce que Washington veut ce conflit pour pouvoir imposer un train de sanctions, persuader l'Allemagne qui est hostile de mettre des sanctions à la Russie, ou est-ce que Washington est contre, et est-ce que ce sera une initiative ukrainienne, puisque la situation intérieure de l'Ukraine aurait bien besoin d'une guerre, dans la mesure où c'est l'effondrement économique complet, que c'est un véritable système dictatorial. Les opposants sont soit en contrôle judiciaire, soit en prison, soit en exil. Donc effectivement, pour le président Zelensky, une bonne petite guerre dans le Donbass, ce serait un moyen de sortir des problèmes intérieurs. Donc voilà, la question elle est là. Et en tout état de cause, la Russie ne va pas faire la guerre contre les pays baltes ou contre la Pologne. Et de toute manière, qu'il y ait 10 000 ou 20 000 soldats américains en plus, ça ne changera absolument rien dans le rapport de force qui de toute manière est largement favorable à la Russie. Les stratèges polonais le reconnaissent eux-mêmes. Un dernier mot avec vous, Franz Quatrebeu. Qu'est-ce qu'elle représente, selon vous, aux yeux des États-Unis, l'Ukraine, aujourd'hui ? Pas grand-chose, probablement. Un territoire secondaire dont ils ne savent même pas probablement très bien où il se situe. Je pense en plus honnêtement qu'ils étaient tout à fait intéressés à autre chose, précisément à l'Indo-Pacifique. Ils se retrouvent tout d'un coup attirés dans cet espace européen dont ils voulaient plutôt se débarrasser. Mais je pense que Joe Biden a quand même une situation intérieure qui n'est pas facile, et il surjoue un peu le conflictuel pour sauver ses élections de mi-mandat. Enfin, je crois qu'il y a plus un impératif de politique intérieure qu'un véritable investissement des États-Unis dans l'Europe, que ce soit l'Europe de l'Ouest ou l'Europe de l'Est, qui pour eux appartiennent au passé sur le plan de l'avenir stratégique du monde. Merci beaucoup, Franz Quatrebeu, délégué départemental du MoDem dans le Nord. Merci à vous également, Xavier Moreau, fondateur de Stratpol.